Lors d'une soirée de gala somptueuse, le millionnaire aperçoit son ancienne femme de ménage d'une beauté rayonnante. Alexandre n'aurait jamais imaginé que cette nuit-là allait redéfinir son passé tout entier. Parmi les cristaux scintillants des lustres à pampilles et les rires répétés d'une élite habituée aux apparences, ses yeux trébuchèrent sur un visage qu'il croyait avoir laissé loin derrière lui, enfoui dans les oubliettes de sa mémoire, celui d'Élise. Mais ce n'était pas l'Élise qu'il connaissait. Ce n'était pas la femme qu'il avait un jour congédiée comme on jette quelque chose sans valeur. C'était une autre, rayonnante, intouchable. Et, étrangement, l'éclat qu'elle dégageait lui causa un malaise qu'aucun des bijoux précieux autour de lui ne serait capable d'éclipser. « Qui a invité cette femme ?» demanda-t-il, sans se rendre compte du ton de mépris qui vibrait dans sa propre voix. Les regards alentour se tournèrent discrètement vers la direction qu'il indiquait de son verre en cristal. Élise marchait parmi les invités avec une élégance sereine, portant une robe simple, d'une coupe épurée, qui semblait avoir été sculptée pour elle. Elle ne cherchait pas l'attention, mais elle attirait magnétiquement chaque regard du grand salon. « Tu la connais ?» chuchota l'un d'eux, piqué de curiosité. Alexandre mordit sa réponse. Il la connaissait, et très bien. Des années auparavant, elle nettoyait le parquet de son bureau, rêvant tout bas pour ne pas déranger ceux qui vivaient bien trop haut. L'orchestre jouait en fond sonore lorsque leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le brouhaha du salon disparut. Alexandre ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne parvint pas à comprendre. De la peur, peut-être. Élise, quant à elle, soutint son regard et sourit. Un sourire calme, mature, qui en disait plus que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. C'était le genre de sourire qui ne demandait aucune approbation. Et c'est pour cette raison précise qu'il surprenait. « Ce n'est pas possible », murmura Alexandre, le verre tremblant légèrement dans sa main. Certains invités remarquèrent son inconfort évident. Des murmures commencèrent à parcourir le salon. Des chuchotements de curiosité se propageant comme une onde. Élise continua de marcher jusqu'à la table d'honneur. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, saluant des personnes qui, autrefois, n'auraient jamais osé lui adresser la parole. La tension dans l'air devint plus dense que le parfum coûteux qui flottait au-dessus de ce salon parisien. Alexandre ajusta sa veste de smoking, forçant un sourire de façade. La vieille arrogance tentait de masquer l'inquiétude croissante qui lui nouait l'estomac. Mais quelque chose en lui le savait. Cette femme n'était pas là par hasard. Et quand Élise s'approcha avec la même tranquillité de celle qui sait exactement ce qu'elle fait, Alexandre déglutit péniblement. Il pensait que cette rencontre ne serait qu'un rappel du passé. Il se trompait lourdement. Ce serait le début de quelque chose qui allait renverser son histoire de fond en comble. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ici, chaque histoire touchera votre cœur et vous rappellera qu'il vaut encore la peine de croire en la force du bien. Élise n'avait jamais eu le luxe de choisir ses propres chemins. Elle avait grandi dans un petit appartement en périphérie, aux murs fins et aux rêves trop grands pour y tenir. Sa mère, couturière de quartier, lui avait enseigné que la dignité n'a pas de prix et qu'un travail honnête vaut plus que n'importe quelle apparence extérieure. Très tôt, Élise avait appris à percevoir la beauté là où les autres ne voyaient que de la fatigue. Dans les mains abîmées de sa mère, elle voyait du courage. Dans les longues journées de labeur, elle voyait de l'espoir. Lorsqu'elle eut 18 ans, elle commença à travailler comme femme de ménage pour une entreprise qui prestait des services dans les hôtels particuliers et les demeures de luxe. Elle était discrète, efficace et soucieuse du détail, des qualités qui attirèrent vite l'attention. C'est ainsi que, quelques années plus tard, elle se mit à travailler au domicile d'Alexandre Beaumont, un homme d'affaires connu pour sa fortune et son tempérament arrogant. Il traitait tous ceux qui étaient en dessous de sa position avec condescendance, comme si la richesse lui donnait le droit de mesurer la valeur des gens. Élise se souvenait bien du premier jour dans cette maison. Un hôtel particulier imposant avec des jardins taillés au millimètre, des sols en marbre et du personnel qui marchait à pas feutrés, comme si l'air ici était trop cher pour être gaspillé.
Alexandre ne la voyait presque jamais, et quand il la voyait, c'était seulement pour ordonner de refaire une tâche ou se plaindre d'un détail insignifiant. Pourtant, elle traitait tout avec courtoisie. L'éducation qu'elle avait reçue ne dépendait pas de qui se trouvait en face d'elle. À la fin des après-midi, quand la maison devenait vide, Élise aimait regarder par la baie vitrée du grand salon. Elle voyait la ville lumière s'allumer à ses pieds et imaginait ce que ce serait de vivre sans la peur de faire une erreur, sans avoir besoin de justifier chaque geste. Parfois, elle rêvait d'ouvrir sa propre petite affaire, une entreprise de nettoyage, professionnelle et respectée. Un espace où des femmes comme elle pourraient travailler avec dignité et respect. Des rêves silencieux, gardés entre les chiffons et les secrets inavoués. Un jour, sans préavis, le calme qu'elle maintenait fut détruit. Alexandre, de mauvaise humeur à cause d'un problème commercial, déchargea sa frustration sur elle. Il l'accusa de négligence, hurla, menaça de la renvoyer devant d'autres employés. Aucun d'eux n'osa la défendre. Élise tenta d'expliquer, mais il ne voulut même pas écouter. Le lendemain, elle reçut la nouvelle. Elle était congédiée. Elle quitta la demeure avec une boule dans la gorge et des larmes contenues. Ce n'était pas seulement la perte de l'emploi qui faisait mal, c'était le manque de respect, la façon dont il l'avait faite se sentir invisible. À ce moment-là, elle se jura à elle-même qu'elle ne se courberait plus jamais devant personne, aussi puissant soit-il. Les années qui suivirent furent rudes. Elle travailla dans plusieurs maisons, puis dans de petits commerces, économisant chaque centime. Elle suivit des cours du soir, apprit la gestion et l'entrepreneuriat. Les gens se moquaient, disaient qu'elle ne dépasserait jamais le stade de femme de ménage. Elle souriait et gardait les mots pour elle. Elle apprenait à transformer la douleur en direction, jusqu'au jour où elle réussit à ouvrir sa propre entreprise. Petite, modeste, mais à elle. Elle forma d'autres femmes, offrit des conditions justes, construisit quelque chose fait d'effort et d'empathie. Le visage fatigué des premières années fut lentement remplacé par une expression confiante. Lorsqu'elle reçut l'invitation pour le grand gala envoyé par une cliente proche du cercle d'Alexandre, elle hésita un instant. Le nom de l'hôte rendit son cœur inquiet, mais en se regardant dans le miroir, elle vit une femme différente. Pas la femme de ménage d'avant, pas la jeune fille soumise qui acceptait les humiliations en silence. Elle vit une femme avec une histoire, du courage et sa propre lumière. Elle décida d'y aller, pas par vengeance, mais pour se prouver à elle-même que le passé ne définit pas le présent. Elle ne savait pas encore comment elle serait reçue, ni ce qu'il se passerait cette nuit-là. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce serait le moment où le passé cesserait, enfin, d'avoir du pouvoir sur ses choix. Depuis le jour où elle avait quitté la demeure d'Alexandre, Élise portait en elle une résolution qui, au début, semblait simple. Ne plus jamais permettre à quiconque de la faire se sentir petite. Mais, avec le temps, cette résolution s'était transformée en quelque chose de plus grand. Il s'agissait de dignité, de reconnaissance et de liberté. Elle ne voulait pas seulement survivre. Elle voulait être maîtresse de sa propre histoire. Au début, le désir semblait lointain, comme une étoile brillant trop fort pour être atteinte. Elle voyait d'autres personnes conquérir des espaces, parler avec assurance, être écoutée. Elle voulait cela pour elle, non par vanité, mais pour prouver que la valeur ne se mesure pas à l'uniforme que l'on porte. Ce qui animait Élise, c'était la nécessité de montrer que, même sans projecteur, il existe des personnes qui bâtissent des empires de leurs propres mains, silencieusement. L'entreprise qu'elle ouvrit naquit petite, mais avec une mission immense. Ce n'était pas juste une affaire, c'était un symbole. Le nom choisi, éclat pur, représentait la transparence et l'espoir qu'elle avait toujours cru exister au milieu de l'obscurité de l'inégalité. Elle embauchait des femmes en situation de vulnérabilité, offrait une formation gratuite et mettait un point d'honneur à enseigner non seulement des techniques de nettoyage, mais l'estime de soi. Elle voulait que ces femmes comprennent ce qu'elle avait mis des années à percevoir, que la valeur de quelqu'un ne réside pas dans la fonction qu'il exerce, mais dans la façon dont il affronte le monde.
À chaque contrat signé, à chaque client satisfait, Élise sentait qu'elle reconstruisait une part de ce qui lui avait été arraché dans l'humiliation subie des années auparavant. Mais, au sein de ce succès grandissant, il y avait une blessure qui n'avait pas encore cicatrisé. Alexandre. Il n'apparaissait pas dans ses journées, mais vivait dans ses mémoires. Pas pour l'homme en soi, mais pour ce qu'il représentait, le regard qui l'avait réduit à néant. En se regardant dans le miroir chaque matin, Élise se répétait à elle-même « Tu es arrivé jusqu'ici, il n'a plus d'importance ». Mais au fond, elle savait que tant qu'elle n'aurait pas affronté cette ombre du passé, son chemin ne serait jamais complet. C'était comme si elle avait encore besoin de prouver, ne serait-ce qu'à son propre cœur, que le pouvoir était désormais entre ses mains. Ainsi, lorsqu'elle reçut l'invitation pour la soirée de gala, un hommage aux entrepreneurs et investisseurs de la région, quelque chose s'éveilla en elle. Le nom d'Alexandre figurait parmi les autres. Son corps réagit comme si chaque souvenir avait repris du poids. Pendant un instant, elle pensa refuser. Mais le désir de confirmer qui elle était devenue parla plus fort. Ce n'était pas à propos de lui, c'était à propos d'elle, à propos de fermer un cycle. Durant les jours qui précédèrent l'événement, Élise se prépara comme on se prépare pour une bataille silencieuse. Elle choisit une robe sans extravagance, mais d'une coupe d'une élégance absolue. Elle réserva du temps pour elle, revisita de vieilles photos, regarda le passé sans peur. Pour la première fois, elle réussit à sourire en se rappelant d'où elle venait. Elle savait que les marques de la souffrance n'étaient plus des blessures vives, c'étaient des cicatrices qui racontaient de la victoire. Le soir de la fête, en entrant dans cet environnement au lustre doré et au vert qui tintait, elle sentit son cœur accélérer. Mais il y avait une sérénité nouvelle dans son regard. Si le destin voulait la placer face à face avec son passé, elle accepterait. Et cette fois, elle resterait debout. Son désir était simple mais puissant, être reconnue. Pas seulement pour le succès matériel, mais pour la force invisible qui soutient celui qui tombe et décide de se relever. Elle voulait regarder dans les yeux d'Alexandre, et sans avoir besoin de dire un mot, montrer que ce qu'il avait détruit, elle l'avait rebâti. En mieux. C'était le moment de prouver que la véritable élégance ne naît pas de la richesse, mais du dépassement de soi. Et en elle, elle sentait que l'univers entier semblait conspirer pour témoigner de cet instant. Mais le chemin entre le désir et la réalisation est rarement linéaire. Élise croyait avoir surmonté la peur, mais il suffit d'un regard, le regard de lui, pour que tout en elle soit mis à l'épreuve. Quand Alexandre la vit à cette fête, le silence qui se forma autour d'eux semblait chargé de souvenirs qu'aucun des deux ne voulait revivre. « Toi, ici ?» fut tout ce qu'il réussit à dire, la voix chargée de surprise et d'un reste de mépris. Élise maintint son ton serein. « Oui, Alexandre, la vie fait parfois d'étranges détours, n'est-ce pas ?» Il sourit, mais le sourire venait avec du venin. Pour lui, cette femme devant lui ne pouvait pas être la même employée de maison qu'il avait congédiée comme si elle était invisible. L'orgueil blessé et le besoin de réaffirmer son pouvoir le poussèrent à masquer son malaise par l'ironie. Convaincu de contrôler encore les circonstances, il commença à agir comme celui qui appuie sur une plaie. « Je vois que tu as beaucoup changé. J'espère que tu as trouvé quelque chose de plus adéquat à ta réalité. » Ces paroles tranchèrent l'air comme une lame froide. Les personnes proches comprirent le sous-entendu. Certaines rirent discrètement. D'autres détournèrent le regard, gênées. Élise prit une profonde inspiration. Elle sentit l'ancienne douleur se redresser, mais elle ne permettrait pas qu'elle prenne le dessus à nouveau. Elle sourit, simplement. « J'ai changé, oui. La vie a ce don. Elle enseigne même à ceux qui essaient de ne pas apprendre. » Alexandre fronça les sourcils. Il était habitué à la voir se recroqueviller devant chacune de ses paroles. À présent, sa sérénité le déconcertait. Et le malaise grandit encore plus quand il remarqua que certains invités s'intéressaient à cette conversation et à la posture de cette femme. Alors, il décida de tester à nouveau les limites. Il commença à répandre de manière déguisée des commentaires sur le passé d'Élise,
de petites insinuations, des souvenirs amusants de l'époque où elle nettoyait ses tables. Ils riaient sans savoir qu'ils riaient d'eux-mêmes en révélant leur mesquinerie. C'est à cet instant qu'Élise comprit que l'obstacle n'était pas seulement Alexandre, mais l'environnement tout entier. Ce salon représentait la structure qui avait toujours légitimé des mépris comme celui qu'elle avait subi. Et maintenant, entourée de rires élégants et de regards qui jugeaient, elle allait devoir lutter non seulement contre lui, mais contre ce monde qui voyait encore les gens comme des marches d'escalier. Pendant qu'Alexandre parlait, elle l'observait, non avec colère, mais avec une sorte de compassion qui le rendait encore plus furieux. Il ne comprenait pas. Pour lui, la victoire consistait à humilier. Pour elle, la victoire consistait à ne pas se courber. Cette nuit-là, l'obstacle devint clair, affronter l'étiquette imposée. Le succès qu'elle avait conquis ne suffisait pas. Elle devait le défendre devant ceux qui n'acceptaient pas de voir quelqu'un d'en bas monter sans demander la permission. Et d'une certaine manière, Élise savait que chaque mot échangé devant ses invités ne serait pas seulement une rencontre, ce serait un jugement silencieux, une opportunité de montrer, sans larmes, sans cris, que la dignité, une fois conquise, est le plus grand pouvoir qui existe. Elle ne voulait pas de vengeance, elle voulait une transformation. Et au cœur de cette bataille commença à naître quelque chose de plus fort que l'orgueil. La volonté de montrer à tous ici ce que signifie réellement être libre. Le salon tout entier semblait vibrer de rires contenus et de verres qui s'entrechoquaient, mais pour Élise, le son était distant, étouffé, étrange. La musique résonnait comme un écho lent, lourd, tandis que les paroles d'Alexandre se répandaient comme du poison dans l'air. Il avait trouvé sa scène et l'utilisait avec une habileté cruelle. Il parlait fort pour être entendu, feignant la sympathie, déguisant la malice sous un ton ironique. Il racontait des anecdotes drôles du passé, chacune d'elles étant un coup dissimulé. Vous rappelez-vous de cette époque où la très dévouée Élise s'occupait de ma maison ? Dit-il avec un large sourire, visant le public, et non elle. Ah, comment l'oublier? Toujours attentionnée, mais un peu maladroite, n'est-ce pas? Une fois, elle a renversé du vin sur l'un de mes costumes italiens sur mesure. Rouge, nous avons dû le jeter. Plusieurs invités émirent des rires polis. Élise demeura immobile, tenant seulement sa coupe avec une élégance forcée. Elle sentait la chaleur monter sur sa peau, le même type de honte ancienne, désormais mêlée à de l'indignation. Alexandre s'en aperçut, et il continua. « Mais je dois admettre, regardez un peu, elle a fini par bien s'en sortir. Elle est ici aujourd'hui, tout apprêtée, une véritable métamorphose. Je l'ai à peine reconnue. » Le bruit des rires doubla. Les gens, protégés par leurs masques sociaux, riaient non de ce qu'ils disaient, mais du soulagement de ne pas être la cible du moment. Élise sourit, essayant de rester ferme, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose se brisait, presque imperceptiblement. Chaque mot ravivait des souvenirs qu'elle tentait d'enterrer. Les heures supplémentaires, le silence avalé, les regards lourds quand elle servait à table dans sa demeure. Un serveur, passant par là, remarqua le malaise et détourna les yeux, honteux, impuissant. Les vraies personnes reconnaissent la douleur quand elles la voient. Alexandre s'approcha un peu plus, voix basse, confidentielle. « Ne le prends pas mal, après tout. Chacun a son rôle dans le monde, non? Certains sont nés pour commander, d'autres pour servir. » Élise respira profondément, le cœur martelant sa poitrine. Les mots de cet homme faisaient mal, d'autant plus qu'ils n'étaient pas dirigés uniquement vers elle, mais vers tous ceux qui, à un moment donné, avaient été traités comme invisibles. « Dis-moi, Élise, » continua-t-il, maintenant presque théâtral, « tu te souviens encore comment tu m'appelais monsieur? Tu étais si respectueuse. J'ai la nostalgie de ce temps-là. » Un rire étouffé résonna en arrière-plan. Le son de cristaux qui s'entrechoquent, quelqu'un qui porte un toast, comme si la gêne faisait partie du spectacle. Le salon, auparavant imposant, ressemblait désormais à un tribunal cruel. Élise désira partir. Chaque muscle demandait la fuite, mais quelque chose en elle, calme et solide, l'en empêcha.
Le même orgueil qui avait reconstruit sa vie la tenait maintenant debout. Elle n'allait pas lui donner ce plaisir. Alexandre, remarquant qu'elle ne réagissait pas, insista. « Allons, ne le prends pas si sérieusement. C'est juste une plaisanterie. Nous sommes entre amis. » Amis. Le mot sonna comme une ironie amère. Élise fit juste un léger sourire, un geste contenu, mesuré. Le genre de sourire qui exhale l'élégance quand tout autour n'est que vulgarité. Mais il en voulait plus. Il voulait voir l'ancienne femme de ménage céder. Il voulait le regret, la soumission, la plaie ouverte. Et pour l'atteindre, il éleva le ton. « Tu sais, je t'ai toujours trouvée courageuse. On m'a même dit que tu avais ouvert une petite affaire. Je me demande, est-ce que ça va durer ? Le marché est cruel, ce n'est pas pour n'importe qui. » Ces mots résonnèrent avec force. Les présents s'échangèrent des regards. Certains rirent doucement, d'autres observèrent simplement avec curiosité. Élise sentit ses jambes lourdes, mais sa voix, en silence, disait « Reste ferme ». Une invitée à côté chuchota quelque chose à l'oreille de son mari. Il acquiesça. « Elle est cette entrepreneuse qui a fondé cette entreprise sociale, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Le mari fronça les sourcils. « Je crois que oui. » Mais Alexandre n'entendit pas, ou feignit de ne pas entendre. Il continua de rire, absorbant les regards, se nourrissant du malaise d'autrui. Chaque parole de lui semblait retirer une couche de l'armure qu'Élise avait construite au fil des ans. Le passé tentait de la tirer en arrière. Elle se souvenait combien elle avait pleuré quand elle avait été licenciée. Elle se souvenait d'avoir marché jusqu'à l'arrêt de bus avec son sac à la main, les yeux brûlants et l'âme en lambeaux. Et maintenant, là, entourée de gens portant des vêtements hors de prix, la sensation d'être jugée revenait comme une vague. Quelqu'un fit tomber un verre et le son coupa l'instant. Les gens regardèrent autour d'eux, distraits une seconde. Élise en profita pour respirer, se recomposer. Mais Alexandre ne s'arrêtait pas. « Ne me comprends pas mal », continua-t-il. Mais c'est amusant de penser que quelqu'un comme toi aurait le courage de venir à une fête pareille. Ça doit être différent, non? De se mélanger avec ce genre de gens? D'autres rirent. Le genre qui blesse sans crier. Élise le regarda alors directement dans les yeux. Le salon se tut lentement. Alexandre hésita, toujours avec le sourire aux lèvres, mais désormais forcé, inconfortable. « C'est différent, oui, » dit-elle, d'une voix ferme, sans avoir besoin de hausser le ton. Mais le plus curieux est de remarquer qui se mélange réellement avec quoi. Les mots restèrent suspendus dans l'air, élégants, affûtés. Le rire cessa, remplacé par une tension dense. Alexandre cligna des yeux, nerveux, sans réaction immédiate. Il tenta de rire, mais le son sortit sans force. Élise maintint sa posture, regarda l'environnement autour d'elle, et perçut l'auditoire, observant chaque geste. C'était le même type de regard qu'il avait jugé, mais aussi le même qui commençait maintenant à remettre en question l'homme face à elle. À l'intérieur, son cœur battait la chamade, mais il y avait une paix étrange en elle. Elle savait que, bien qu'elle ressente encore de la douleur, elle n'était plus cette femme effrayée du passé. Pourtant, lorsqu'elle s'éloigna pour respirer, elle sentit son corps frissonner. L'humiliation existait encore. Les blessures internes brûlaient, exigeant une réponse. Dans les minutes qui suivirent, les invités reprirent les conversations, feignant la normalité, mais le climat avait changé. Certains chuchotaient, pointaient subtilement dans leur direction. Alexandre se servit une autre coupe, essayant de dissimuler. Élise resta debout, la tête haute, l'âme en feu. Elle sentait le poids de l'injustice, mais aussi quelque chose de nouveau. L'étincelle que peut-être, ici même, le tournant commençait. Elle se retira dans un coin du salon, appuyant ses mains sur une table. Le reflet dans la vitre montrait un visage serein, mais les yeux dénonçaient la blessure ouverte. Les mots de cet homme résonnaient dans sa tête, transformant chaque rire en cicatrice. L'air semblait plus lourd, presque suffocant. Un instant, elle pensa à partir. Après tout, qu'avait-elle encore à prouver? Mais, en observant le salon plein de sourires artificiels, elle comprit le véritable impact de tout cela. Il ne l'humiliait pas seulement par arrogance, il le faisait par peur.
peur de perdre le pouvoir qu'il avait toujours exercé sur elle. Les souvenirs revinrent, un à un. Le premier jour de travail, la voix de lui l'appelant « la petite », les ordres brusques, les blagues de collègues qui trouvaient normal de plaisanter sur la pauvreté des autres. Élise revit tout à nouveau. Sauf que maintenant, ce n'était pas de la douleur qu'elle ressentait, mais de la clarté. Il n'y avait rien de mal à avoir commencé tout en bas. Ce qui était mal, c'était d'avoir permis que quelqu'un fasse d'elle un portrait d'infériorité. Et à cet instant, elle réalisa, ce qui faisait le plus mal n'était pas le passé, c'était le fait d'avoir laissé cet homme croire qu'il pouvait définir sa valeur. Les larmes voulaient venir, mais elle les retint. Elle n'allait pas pleurer en public, ni donner à Alexandre ce triomphe. Alors elle respira profondément, leva la tête et se ressaisit. De loin, elle le voyait encore entouré de rires. Mais quelque chose en lui avait changé, peut-être le malaise de comprendre que son ancien employé ne se courbait plus. Élise fit un pas en avant, puis un autre. Elle marcha de nouveau vers le centre du salon. Le bruit de ses pas sur le sol en marbre résonna, attirant les regards. Cette fois, cependant, les regards ne la diminuaient pas. Ils la suivaient. Elle avait reconquis l'espace autour d'elle. En passant, elle vit des expressions de surprise, de respect, peut-être même de repentir. Elle s'arrêta devant la table d'honneur, observa le verre d'Alexandre et d'un mouvement délicat posa la main dessus. Pendant un bref instant, tout sembla suspendu. Le temps, le son, les voix. Élise, le regard ferme, dit seulement une phrase. La vie a le goût des retours de fortune, pas de la chute. Et elle se détourna. Le salon entier ressentit l'impact silencieux de ces mots. La blessure brûlait encore, mais en elle naissait quelque chose de différent. La conscience que l'humiliation, quand elle est supportée avec dignité, cesse d'être une défaite et se transforme en la graine de la victoire. L'air gardait encore l'écho des paroles d'Élise. Ce salon, auparavant bruyant et frivole, semblait maintenant hésitant. Les gens conversaient à voix basse, échangeant des regards comme s'ils avaient assisté à quelque chose de plus grand qu'une simple gêne. Alexandre, de son côté, tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Il riait fort, portait des toasts tout seul, mais le rire sonnait creux. Le pouvoir qui l'avait soutenu toute sa vie commençait à se dissoudre face à quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Le respect véritable. Élise s'assit sur l'une des chaises au fond du salon. Ses mains tremblaient encore. À l'intérieur, son corps hurlait. Mais son visage restait calme. Elle n'avait pas besoin de courir, ni de se cacher. Elle comprenait maintenant ce qu'était la force. Autour d'elle, les regards étaient d'admiration voilée ou de malaise timide. Personne ne savait comment gérer la dignité quand elle s'impose. C'est alors qu'une voix différente s'éleva de la foule. « Excusez-moi, puis-je dire un mot ?» La musique cessa et un homme élégamment vêtu s'approcha. C'était Henri Lefebvre, l'un des plus grands entrepreneurs du secteur de l'investissement, connu pour observer silencieusement avant d'agir. Il regarda Alexandre puis Élise. « Je connais cette femme, » dit-il, avec sérénité. « Et pas pour ce que tu as raconté, Alexandre. Je la connais pour l'impact qu'elle a eu sur mon entreprise et sur la communauté. » Alexandre sourit, essayant de garder le contrôle. « Ah, donc notre illustre invité a déjà étendu ses talents? Quelle agréable surprise !» Henri ignora le sarcasme. « Non, Alexandre, ce n'est pas une surprise, c'est un résultat. » Sa voix résonna fermement, assez pour faire taire les chuchotements. Madame Élise est la fondatrice de Éclat Pur, l'une des plus grandes initiatives de formation professionnelle féminine de la région. Elle offre des emplois, un enseignement technique et de la dignité à des dizaines de familles. Et, sans son travail, une partie de mon équipe n'existerait peut-être même pas. Elle a changé des vies. Un murmure parcourut le salon. Les têtes commencèrent à se tourner en direction d'Élise, non par curiosité mais par stupéfaction. Alexandre retint son souffle une seconde, son visage perdant ses couleurs. « Tu te trompes », tenta-t-il de réagir. « Il doit y avoir une erreur. Cette femme, l'interrompit Henri, relève les gens alors que tu sembles prendre plaisir à les rabaisser. » Le silence qui s'ensuivit fut comme une sentence. Les invités,
auparavant disposés à rire des blagues d'Alexandre, détournaient maintenant le regard de lui avec embarras. C'était comme si, soudainement, ils avaient aperçu le ridicule derrière l'arrogance. Élise ne dit rien. Elle se contenta de lever les yeux et de rencontrer le regard d'Henri. Il lui sourit avec un respect authentique et ajouta « Il y a quelque temps, je ne connaissais pas non plus la valeur de ceux qui travaillent loin des projecteurs. Elle me l'a enseigné. » Alexandre fit un faux pas en arrière. Son masque se fissurait. Il tenta de rire à nouveau, mais sa voix faillit. « Allons, ça n'a pas de sens, je voulais juste... »« Ça suffit », interrompit une femme près de la table, l'hôtesse de l'événement. Madame Catherine, philanthrope renommée et membre du directoire de l'Institut organisateur, posa sa coupe sur la table. « Alexandre, cette fête est là pour honorer des valeurs comme le dépassement de soi et l'humanité. Si ce que tu as fait ici est le reflet de ton caractère, je regrette de t'avoir invité. » Le salon entier se tut. Alexandre resta muet. Son regard, auparavant chargé de supériorité, était maintenant celui de quelqu'un qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Élise respira profondément, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas de la vengeance, mais de la justice. Ce qui semblait impossible devenait réel, là, devant tous. Pour la première fois, elle sentait le poids des mots s'inverser. Ce n'était plus elle qui était mesurée, mais lui. Henri s'approcha encore plus. « Élise, je crois que vous n'avez pas besoin de défense, mais permettez-moi de dire que ce dont nous avons été témoins ici est une leçon pour tous. Les gens confondent le pouvoir avec la grandeur. Aujourd'hui, nous avons vu le contraire. Quelqu'un de petit en biens moraux, essayant de diminuer une femme géante par essence. » Certains applaudirent. Timide au début, mais sincère. Le son se propagea, grandissant doucement comme une vague de respect. Élise baissa les yeux, émue, respirant difficilement pour ne pas laisser échapper les larmes. Alexandre, désormais honteux, tenta de murmurer quelque chose, mais les mots se perdaient. Personne ne l'écoutait plus. C'était comme s'il était devenu invisible, ironiquement, la même invisibilité qu'il avait imposée à tant d'autres. Élise se leva. Elle marcha jusqu'à lui, chaque pas portant des années de douleur et de dépassement transformées en sérénité. Elle s'arrêta devant lui et dit, d'une voix calme, mais ferme, « Pendant longtemps, j'ai cru que ton regard définissait qui j'étais. Aujourd'hui, je comprends que ton regard ne révèle que qui tu es, toi. » Alexandre baissa les yeux. Il n'y avait pas de réponse possible. Le bruit des applaudissements grandit à nouveau. Élise regarda autour d'elle. Les lumières se reflétaient sur le sol, créant une lueur douce, différente du luxe artificiel d'avant. Maintenant, ce salon semblait enfin humain. Et, au milieu de ce nouveau silence, quelque chose en elle se libéra. Le tournant n'était pas d'être exaltée par les autres, mais de comprendre qu'elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ce qui se passait était plus grand qu'elle. Cela concernait toutes les personnes qui, un jour, avaient été réduites au silence et qui maintenant, à travers elles, se relevaient aussi. La fête continua, mais plus rien n'était pareil. Alexandre se retira, un homme dépouillé de son arrogance, et les conversations autour tournaient autour de l'élégance qui vient de la vérité. Élise marcha jusqu'au balcon. L'air frais de la nuit entra dans ses poumons, soulageant le poids qu'elle portait depuis des années. La ville brillait dehors, vivante et immense, et pour la première fois, elle sentit qu'elle appartenait à cet horizon. Tandis qu'elle observait les lumières lointaines, quelqu'un s'approcha. C'était la même femme d'avant, Madame Catherine. « Vous avez quelque chose de rare, ma chère, une dignité qui ne s'achète pas et un courage qui ne s'enseigne pas. » Élise sourit à peine. « La vie a fait son travail. » « Et elle l'a bien fait, répondit Catherine. J'aimerais que je connaisse plus de gens comme vous. » De retour au salon, Henri proposa un toast. Aux personnes qui nous rappellent que le vrai luxe est d'avoir du caractère. Le son du cristal résonna léger, presque symbolique, comme s'il marquait la fin d'un cycle. Élise ferma les yeux un instant. Elle laissa les vieux souvenirs s'envoler. Il n'y avait plus de douleur, seulement de la gratitude. Pour le chemin, pour les chutes, pour la chance de montrer que la véritable élégance naît de l'âme. Le lendemain, les journaux mettaient en avant la soirée précédente, mais pas pour l'événement en soi.
Les titres parlaient de la femme qui avait été humiliée et érigée en exemple de résilience. Une entrepreneuse transforme l'embarras en une leçon de dignité, disait l'un d'eux. Alexandre, en lisant les nouvelles au petit déjeuner, sentit le poids du nom de celle-ci en lettres majuscules. Quelque chose en lui se brisa. Le téléphone sonna. C'était un collègue d'affaires. « J'ai vu les retombées. Tu es allé trop loin. » Alexandre ne répondit pas. Il regarda seulement par la fenêtre, le regard perdu, essayant de comprendre à quel moment il avait perdu plus que le respect. Il s'était perdu lui-même. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Élise réunissait son équipe. Elle remit de nouveaux certificats aux employés fraîchement diplômés, toutes des femmes qui, comme elle, avaient commencé en bas de l'échelle. « Chacune de vous est la preuve que la force réside chez celles qui n'abandonnent pas, » dit-elle, avec de l'émotion dans la voix. Les applaudissements résonnèrent, sincères. Parmi eux, Élise perçut quelque chose qu'elle n'avait jamais eu avant, un sentiment d'appartenance. Là, entourée de personnes qui croyaient en la même valeur, elle sentit que c'était le véritable théâtre de sa vie. Plus tard, elle reçut une lettre de Madame Catherine, l'invitant à participer à un conseil sur des projets sociaux. Élise sourit en la lisant. Le destin semblait enfin lui offrir le scénario qu'elle avait toujours mérité. Pas de luxe vide, mais de sens. En rangeant la lettre, elle pensa à Alexandre. Pas avec colère, mais avec légèreté. Ce qu'il avait détruit lui avait donné une raison de commencer. Et c'était cela qui, à la fin, soutenait son grand retournement, non l'humiliation subie, mais le fait de n'avoir jamais cessé de croire que le respect, tôt ou tard, est inévitablement conquis par celui qui le sème avec vérité. Profitez de ce moment et racontez-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je tiens à répondre avec affection à chaque message. La nuit avançait lentement, et chaque instant semblait chargé d'une signification que personne n'osait commenter. Alexandre restait debout, isolé, avec l'expression rigide de celui qui tentait encore de maintenir un reste de contrôle sur un empire effondré à l'intérieur de lui. Autour, les invités chuchotaient, partagés entre l'admiration pour Élise et la honte de s'être joint au rire cruel quelques minutes plus tôt. Le parfum fort de la fête se mêlait à l'air lourd de la tension qui planait encore, rendant l'atmosphère presque suffocante. Élise restait près du balcon, le vent doux bougeant le tissu léger de sa robe, comme si l'air lui-même voulait l'aider à rester ferme. Le calme extérieur cachait le tourbillon intérieur. La scène de l'humiliation résonnait encore en elle, mais maintenant, elle semblait distante, un souvenir qui avait déjà changé de propriétaire. Avant, c'était une blessure. Maintenant, c'était une force. Alors Henri s'approcha, accompagné de Catherine. « Élise, excusez l'intrusion, dit-elle avec délicatesse. Mais je pense que tout le monde a besoin de vous entendre. Pas une vengeance, pas une réponse. La vérité. » Élise hésita. Elle sentit le poids de la demande. Parler signifiait s'exposer à nouveau, revivre chaque fragment du passé. Mais elle regarda autour d'elle et vit, sur de nombreux visages, le même doute qu'elle avait porté pendant des années. Elle comprit que sa voix n'était pas seulement la sienne. Elle fit quelques pas jusqu'au centre du salon. Le son de la musique cessa, comme si l'environnement lui-même attendait ce qui allait venir. Alexandre l'observait en silence, le regard durci. « Si j'avais parlé il y a quelques années, commença-t-elle, mes mots auraient été différents. Ils auraient été pleins de rancœur. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je parle pour moi et pour tous ceux qui ont déjà été diminués sans raison. » Le silence était absolu. Elle respira profondément. « J'ai beaucoup travaillé dans cette ville. J'ai fait partie de la vie de gens qui ne se souviendraient jamais de mon nom, mais qui dépendaient de mon travail pour pouvoir vivre le luxe qu'ils affichent tant. J'ai été traité comme invisible, bien souvent humilié pour ne pas avoir le bon nom de famille, la bonne adresse, le bon vêtement. Mais ce que j'ai appris, et ce que je veux que tout le monde ici retienne, c'est que la valeur de quelqu'un ne peut pas être mesurée par ce qu'il porte, mais par ce qu'il porte dans le cœur. » Alexandre détourna le regard, déglutissant péniblement. Élise poursuivit, la voix ferme, chaque mot résonnant à travers les salons dorés.
Aujourd'hui, je dirige une entreprise. Mais ce qui me rend vraiment fier, ce ne sont pas les contrats, ce sont les vies transformées. Des femmes qui soutiennent désormais leur famille par leur propre travail, qui ont conquis le respect sans avoir besoin de s'agenouiller devant personne. Certains invités commencèrent à acquiescer discrètement, émus. D'autres baissèrent la tête, honteux. Catherine observait avec les yeux brillants. « Et si je suis ici ?» continua Élise. « Ce n'est pas pour être ovationnée. C'est pour rappeler que nous tous, à un moment donné, avons l'opportunité de choisir qui nous voulons être face au pouvoir. C'est un test, pas un privilège. Certains réussissent, d'autres, elle regarda directement Alexandre, ont encore besoin d'apprendre. » Le salon entier sembla retenir son souffle. Alexandre fit un pas en avant, tendu. « Tu ne comprends pas, » dit-il, la voix presque brisée. « Ce n'était pas personnel, j'étais juste, toujours sous pression, je devais toujours maintenir ma position. Les gens m'auraient jugé. » Élise le regarda avec calme. « Et pour maintenir ta position, tu as détruit la dignité des autres. Mais sais-tu ce que tes jugements m'ont enseigné, Alexandre? Que la grandeur ne réside pas chez celui qui piétine, mais chez celui qui résiste sans perdre sa bonté. » Les paroles frappèrent fort, arrachant des murmures discrets d'approbation. Alexandre baissa la tête, les épaules tendues. C'était comme s'il voyait enfin sa propre misère morale. Élise respira profondément. Les larmes vinrent, mais elles étaient de libération. « Pendant des années, j'ai craint ton regard, tes paroles. Je pensais que ton monde était inatteignable, mais aujourd'hui je comprends. Je n'ai jamais eu besoin d'entrer dans ton monde. C'est ton monde qui, un jour, a eu besoin d'apprendre le mien. » Un silence respectueux s'empara de l'espace. Et puis vint le son. Des applaudissements. Longs, authentiques, brisant le poids qui dominait auparavant l'ambiance. Catherine fut la première à se lever, suivie par Henri, et bientôt le salon entier fut debout, applaudissant la femme qui avait affronté le passé sans haine. Élise sourit, le visage illuminé par les lumières dorées. Chaque battement de main résonnait comme un écho du chemin qu'elle avait parcouru, toutes les chutes, toutes les larmes, toutes les luttes. C'était sa victoire, pas sur Alexandre, mais sur la peur. Alexandre, figé devant elle, semblait rapetissé parmi les applaudissements. Ses mains tremblaient et il y avait une lueur réprimée dans ses yeux. Il marcha lentement vers Élise, s'arrêtant à quelques mètres. « J'ai été un imbécile », réussit-il à dire finalement. « Pendant si longtemps, j'ai confondu le respect avec le pouvoir. Et maintenant, je comprends que ce que j'enviais le plus chez toi était justement ce que je n'ai jamais eu. » La paix, elle l'observa, silencieuse. Une partie d'elle se souvenait encore de l'homme cruel. Mais une autre partie voyait quelqu'un de fragmenté, peut-être pour la première fois vraiment conscient de lui-même. « Il ne s'agit pas de me demander pardon, » dit-elle, « mais de reconnaître que le respect que tu as toujours exigé des autres ne naît que lorsque tu l'offres en premier. » Il acquiesça lentement. « J'ai beaucoup à apprendre. »« Nous en avons tous, » répondit-elle. À ce moment, les lumières du salon diminuèrent. Ce n'était pas un effet théâtral, mais la façon dont l'ambiance s'ajustait au climat nouveau. La fête se poursuivait, mais maintenant avec un air différent, plus humain, plus vrai. Certains invités s'approchèrent d'Élise, offrant des paroles de soutien et de reconnaissance. Henri lui serra la main. « Merci d'avoir rappelé à nous tous ce que nous avions oublié en chemin. » Catherine, émue, l'étreignit discrètement. « Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient jamais eu le courage de faire. » Élise les remercia tous les deux, humbles. « Je voulais juste sortir de cet endroit où habitait la honte. Je crois que j'ai réussi. » Du côté opposé du salon, Alexandre restait seul. Son isolement maintenant n'était pas de pouvoir, mais d'introspection. Il observait Élise converser avec d'autres personnes, et pour la première fois, il ne ressentait pas de colère, juste une tristesse profonde. Toute sa vie, il avait cherché à dominer le monde alentour, et c'est seulement maintenant qu'il comprenait que la véritable domination était sur soi-même. Élise, quant à elle, se sentait légère. C'était comme si le passé avait été lavé des murs de la mémoire. Elle regarda vers le miroir de cristal au fond du salon. Son reflet ne montrait plus l'employé humilié,
mais la femme qui avait appris à transformer la douleur en compassion. Le point culminant ne vint pas avec des cris, mais avec le silence de celle qui comprend qu'elle a gagné. L'événement se termina par un toast collectif. Henri, levant sa coupe, résuma en une phrase ce que tout le monde savait, mais que peu osaient dire. Aux femmes qui enseignent au monde à être plus nobles. Élise sourit discrètement, levant elle aussi sa coupe, sans besoin de paroles. Dans les jours suivants, son nom circula dans les chroniques mondaines et les pages économiques. Pas pour la beauté exhibée à la fête, mais pour le courage de transformer l'humiliation en exemple. Les journalistes voulaient des interviews, mais elle les refusait presque toutes. Elle disait seulement « Il n'y a pas d'histoire sans apprentissage. Le reste est vanité ». Dans son bureau, assise devant la fenêtre, elle observait la ville vivante, le trafic, le son lointain des klaxons. À côté du bureau, la vieille photo de sa mère restait à la même place, le rappel du passé qu'il avait façonné. « J'ai réussi, maman », chuchota-t-elle, mais sans devenir de pierre. Alexandre, de son côté, réapprit le silence. Il annula des engagements, dissolut des partenariats et se mit à consacrer du temps à des œuvres sociales. Lors d'une des visites aux communautés soutenues par la fondation d'Élise, il retrouva l'éclat qu'il avait un jour méprisé. Non celui de la richesse, mais celui de la simplicité. Quand il vit certaines des employées d'éclat pur enseigner la couture, il sentit un nœud dans la gorge qu'il dénoua enfin. Ce même après-midi, Élise le recroisa là, arrêté devant une rangée de tissus colorés. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, surprise. Alexandre la regarda un moment, laissant l'humilité traverser enfin sa voix. « Maintenant, oui, » répondit-il. « Je crois avoir compris ce que tu voulais dire cette nuit-là. Sur le fait d'être grand sans avoir besoin d'écraser personne. » Élise acquiesça seulement. « Nous pouvons tous recommencer, Alexandre. Même celui qui se trompe a besoin d'une seconde chance. » Il sourit, contenu, et s'en alla sans plus de mots. Elle resta à observer le groupe de femmes qui apprenaient, riant entre une conversation et l'autre. Là résidait le vrai sens de la victoire. Ces rires, sincères, résistants, étaient le son du monde qu'elle avait toujours voulu aider à construire. La fête avait été le point de bascule, mais ce qui importait réellement maintenant était devant elle. Des vies qui changeaient, des histoires réécrites. Élise respira profondément, l'âme en paix. La douleur avait rempli son rôle. Maintenant, il ne restait que la beauté rayonnante qui avait toujours été là, attendant juste d'être reconnue. Dans les jours qui suivirent la fête, la vie d'Élise entra dans un rythme étonnamment serein. Il n'y avait plus la tension de devoir faire ses preuves à quiconque, ni le poids des vieux souvenirs qui avaient l'habitude de la poursuivre dans les aubes silencieuses. Le tumulte du passé s'était transformé en un souvenir lointain, quelque chose qui existait mais qui n'avait plus de pouvoir. Elle passait ses matinées à visiter ses projets sociaux, ses après-midi réunis avec son équipe et ses nuits à lire, réfléchir, cherchant à comprendre le sens de tout ce qu'elle avait vécu. Un jour, lors d'une conférence dans une institution qui soutenait des femmes au chômage, on lui raconta qu'une des élèves avait abandonné le cours parce qu'elle ne supportait plus d'être humiliée par sa propre famille. Élise alla la voir personnellement. Elle trouva une jeune femme au regard timide qui parvenait à peine à lever la tête. « Ils ont dit que le monde n'a pas été fait pour moi », murmura-t-elle. Élise lui serra les mains fermement. « Le monde n'a pas été fait. Il se construit. Et la partie que tu construis t'appartient. » Ces mots résonnèrent en elle-même. Combien de fois avait-elle cru elle aussi que le monde appartenait seulement aux autres? Maintenant elle comprenait. Le secret du dépassement n'est pas de rompre avec le passé, mais de le transformer en fondation de son propre futur. Chaque blessure était une brique dans la structure solide de celle qui refuse de tomber une fois de plus dans le même abîme. Dans son bureau, une reporter voulut savoir si, au fond, elle se sentait vengée. Élise sourit légèrement. « Non », répondit-elle, « la vengeance finit où elle commence. La justice continue. » Et elle expliqua « Je ne voulais pas qu'il souffre ce que j'ai souffert. Je voulais qu'il comprenne ce que j'ai compris, que la véritable richesse est de respecter l'autre, pas de l'écraser. » Les jours passèrent, et le message d'Élise commença à se répandre au-delà des limites de la ville.
Des articles, des interviews et des invitations surgirent. Pas pour le scandale, mais pour la force éthique qu'elle représentait. Son nom devint synonyme de renforcement, d'élégance essentielle, de dignité redécouverte. Pourtant, elle ne se laissa jamais abuser. Elle répétait à son équipe « Nous ne devenons pas grands parce que les journaux le disent. Nous devenons grands quand personne n'a besoin de prouver que nous le sommes. » Un après-midi, en sortant de la fondation, elle fut surprise par un groupe de femmes qui avaient participé à sa première classe de formation. Elle l'attendait avec des fleurs simples et une banderole écrite à la main. « Merci de nous avoir appris à ne jamais baisser la tête. » Élise fut émue. Elle ne pleurait pas de douleur depuis longtemps, mais de gratitude. Oui, avec facilité. Elle étreignit chacune d'elles, sentant que tout l'effort, toute l'humiliation surmontée enfin, avait un but qui dépassait son propre nom. Le soir, seule chez elle, elle observa le coucher du soleil teinté d'orange les fenêtres. Elle prit une vieille boîte gardée depuis des années. À l'intérieur, l'uniforme qu'elle utilisait quand elle nettoyait le manoir d'Alexandre. Elle passa la main sur le tissu, respira profondément et sourit. Ce vêtement n'était plus le symbole de la honte, mais de l'origine, de la graine qui avait germé dans les heures sombres. Elle rangea tout à nouveau, cette fois sans larmes, seulement avec la certitude que chaque phase de la vie a la valeur exacte de sa leçon. Maintenant, elle comprenait, le temps n'efface rien, il enseigne à voir d'une autre manière. Et toute la force naît du même endroit où habitait avant la douleur. Le cœur, bien qu'un jour il se brise, peut apprendre à battre sur un autre rythme. Et c'était sur ce tempo serein, ferme, que celui d'Élise pulsait. Quelques mois plus tard, Élise fut invitée à participer à un grand événement national d'entrepreneuriat. L'auditorium était comble. Quand elle monta sur scène, elle sentit le même froid dans le ventre que le soir de la fête. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur, juste un profond sens du devoir. « Je ne suis pas ici pour parler d'affaires », commença-t-elle d'une voix tranquille. « Je suis ici pour parler de nouveaux départs, de comment le respect change tout. » Elle raconta brièvement son histoire, omettant les noms et les détails qui pourraient sonner comme une exposition. Ce qui importait n'était pas le passé, mais ce qu'on en avait fait. Le public écoutait en silence, touché. Quand quelqu'un essaie de mesurer votre valeur par ce que vous possédez, dit-elle, rappelez-vous de regarder ce que vous avez construit quand vous n'aviez rien. C'est là votre véritable fortune. À la fin, l'auditorium l'applaudit debout. Mais ce qui l'émut le plus fut la présence discrète, presque timide, d'un homme dans les derniers rangs. Alexandre. Il l'avait écouté tout le temps, sans interrompre. Quand elle descendit de scène, il s'approcha et lui tendit la main. « Élise, dit-il à voix basse, je suis venu pour apprendre, pas pour apparaître, et j'ai appris. » Elle le regarda avec sérénité. « Alors ça en valait la peine, répondit-elle, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu, que la douleur de quelqu'un se transforme en apprentissage pour l'autre. » Alexandre acquiesça, ému. « Ta lumière est réelle. J'espère l'emporter avec moi, d'une certaine façon. » Élise sourit, sans besoin de longs discours. Si la lumière est arrivée, elle est aussi à toi. Ils se dirent au revoir, là, sans rancune, sans passé. Juste deux êtres humains, désormais conscients de la même valeur. En sortant de l'auditorium, le vent nocturne agita ses cheveux et elle regarda le ciel. Les étoiles, reflétées dans la vitre des immeubles lointains, semblaient s'incliner devant la ville qui lui avait tant appris. Le monde restait inégal. Mais d'une certaine manière, la foi dans le changement grandissait. Élise savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, de nouvelles femmes à soutenir, de nouvelles histoires à inspirer. Mais, en elle, quelque chose était entier. Sa paix était visible, presque palpable, comme un phare qui ne s'éteint plus. Et la pensée qui traversa son esprit, avant le silence alentour, résumait tout ce qu'elle avait vécu. L'humilité et le respect sont le vrai luxe de l'âme. Si cette histoire a touché votre cœur, arrêtez-vous un instant et respirez. Pensez aux fois où quelqu'un a tenté de diminuer votre valeur, aux fois où vous avez dû vous relever seul, avec le courage entre les mains et l'orgueil blessé dans la poitrine. L'histoire d'Élise ne concerne pas seulement elle, elle nous concerne tous.
Elle parle d'apprendre que la grandeur réside dans les attitudes simples et que, bien souvent, la justice arrive sous la forme la plus silencieuse, la renaissance de celui qui n'a pas abandonné. Maintenant, si vous croyez que le respect est la véritable richesse, laissez votre marque ici dans les commentaires. Écrivez « Le respect vaut plus que l'apparence » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force pour se relever. Ce peut être un ami qui se sent petit face à la vie, quelqu'un qui a été jugé injustement, ou même vous-même, car parfois, se rappeler qui nous sommes est l'étape la plus difficile. Cette chaîne existe pour raconter des histoires comme celle d'Élise, des histoires vraies ou inspirées de vérités émotionnelles qui nous connectent et font battre le cœur plus fort. Nous voulons que chaque vidéo éveille quelque chose en vous. De l'indignation, de l'empathie, de l'espoir, parce que l'émotion transforme, et c'est ce que nous voulons répandre ici, la transformation. Alors, si ce message a eu du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et faites partie de ce mouvement d'histoires qui guérissent. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage fait que le contenu atteint d'autres personnes qui ont aussi besoin d'entendre que le monde a encore de la place pour la bonté, pour le courage et pour le recommencement. Et rappelez-vous, personne n'est trop petit pour réécrire son propre destin. La vie change quand vous choisissez de rester debout, même quand le monde tente de vous pousser à terre. Élise l'a découvert et, d'une certaine manière, nous pouvons tous le découvrir aussi. Laissez votre commentaire maintenant. Racontez ce qui vous a le plus ému dans cette histoire. Qui a été la Élise de votre vie? Qui vous a appris que la dignité ne s'achète pas? Partagez votre expérience. Elle peut être l'inspiration dont une autre personne a besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la véritable beauté ne vient pas du luxe, mais de la lumière qui naît quand le cœur trouve son propre courage.